Écoutez, vous entendez souvent les gens dire que lorsque un politicien qui excelle dans le mal tombe malade, par exemple, les gens disent que c'est Dieu qui l'a frappé ou alors que c'est la justice de Dieu qui s'est accomplie. Laissez-moi établir certaines vérités là-dessus. Premièrement, Dieu n'a rien à voir, absolument rien à voir avec la politique. Jésus-Christ avait fait cette grande démarcation un jour en disant à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. C'est clair. Soit vous faites les affaires de Dieu, soit vous faites les affaires de ce monde. Ne les mélangez pas. À Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Deuxième vérité. Dieu n'a jamais été rancunier. Dieu ne garde jamais une dent contre quelqu'un, fût-il méchant ou non méchant. La rancune, c'est la caractéristique du diable qu'il a transférée aux humains. Dieu dit dans sa parole qu'il ne souhaite même pas que les méchants meurent, mais qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Vous comprenez? Dieu est bon, très bon, compatissant, lent à la colère et riche en beauté. Vous comprenez? Il ne souhaite pas que les méchants meurent. Ça, c'est très important. Vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Troisième vérité. Le monde dans lequel nous vivons appartient réellement à Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Mais en même temps, il est dirigé par le diable. Vous savez, un jour, le diable a fait cette proposition très, très alléchante à Jésus-Christ en lui disant, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je te donnerai ces pouvoirs, car ça m'a été donné et je les donne à qui je veux. Vous savez quoi? Jésus n'a pas dit le contraire. Parce que le diable disait la vérité. Le diable a réellement reçu ces pouvoirs sur un plateau d'or et de manière légale. Dieu avait conféré ces pouvoirs à Adam. C'est Adam qui dominait. Aussi longtemps qu'il était dans le jardin d'Éden, c'est lui qui dominait. Mais lorsqu'ils ont péché, ils ont transféré de manière légale le pouvoir à Satan. C'est lui qui dirige aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus-Christ ne pouvait pas nier cela. Il ne pouvait pas nier cela. Ça, c'est la vérité. La quatrième vérité est que nous vivons dans ce que le monde, la Bible plutôt, appelle le jour de l'homme. Ce n'est pas un jour de la semaine, comme beaucoup ne le pensent, mais c'est plutôt une période, la période pendant laquelle c'est le diable, à travers les humains, fait la loi, dirige. Vous comprenez? Ce qui est différent du jour du Seigneur, qui lui aussi n'est pas un jour de la semaine. Le dimanche n'a jamais été le jour de la semaine. Ça, c'est le mensonge venant du diable. Le dimanche, c'est un jour de la semaine comme tout autre. Mais le jour du Seigneur, c'est aussi la période pendant laquelle ça sera Dieu qui va reprendre en main sa création. C'est lui qui va juger. Il va juger et Satan et ses acolytes, ainsi que les vivants et les morts. Tout le monde rendra des comptes devant le Seigneur. Ce jour n'est pas encore arrivé. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous savez, un jour, Jésus-Christ voulait délivrer une personne qui était possédée d'esprit impur. Les démons ont carrément négocié leur sortie en disant, mais pourquoi tu nous déranges partout où nous allons? Est-ce que tu veux nous faire périr avant l'heure? L'heure n'est pas encore arrivée. Il parlait du jour du Seigneur. Ce jour redoutable n'est pas encore arrivé. Et Jésus-Christ a compris cela. Il n'a pas dit le contraire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a sortis du corps et les a placés dans un autre corps. Mais celui-là était le corps des animaux, les porcs. Vous savez que les esprits impurs sont fondamentalement parasites. Ils cherchent toujours un corps physique où habiter. Sans un corps physique, ils vont toujours errer. Voilà pourquoi ils ont cherché à ce qu'ils puissent négocier leur sortie. Jésus qui les a envoyés dans ces ports
Heureusement, les pauvres sont allés dans la mer et ils sont tous morts. Finalement, ils sont retournés dans leur errance. Vous comprenez? C'est la vérité que ce monde est dirigé par le diable. Voilà pourquoi ne gaspillez pas votre énergie à prier pour que les méchants meurent. D'abord, laissez-moi vous poser une question. Quand c'est les méchants qui tombent malades, vous dites que c'est Dieu qui l'a frappé. Mais quand c'est vous qui tombez malade, pourquoi vous ne dites pas que c'est Dieu qui vous a frappé? Vous pensez que vous êtes plus bon que les méchants? Non, pas du tout. Pas du tout. Ne gaspillez pas votre énergie à prier tous les jours pour que les méchants, que ces politiciens qui vous dérangent puissent mourir. Faisant ceci, vous jouez la carte du diable qui va vous maintenir dans les labyrinthes. Vous ne sortirez jamais dans la crise. Les enfants d'Israël ont commis la même bêtise. Et ça les a coûté plus d'un siècle d'esclavage en Égypte. Vous voyez? Il a fallu que Moïse vienne et qu'il joue la carte de Dieu. Il a fait exactement ce que Dieu lui demandait de faire. Et en quelques jours, il a sorti les enfants d'Israël de l'Égypte. Jouez la carte de Dieu. Ne jouez pas la carte du diable. Ça semble beau de vous lamenter, de dire qu'il doit vous mourir, il doit faire ceci, il ne faut rien. Mais la carte de Dieu, vous voulez que votre pays puisse sortir de la guerre où il se trouve? Vous voulez que la paix rentre dans votre pays? Il n'y a qu'une seule solution. Dieu dit, priez pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Priez pour vos politiciens. C'est eux qui dirigent. Il n'y a aucun pays dans le monde où c'est le peuple qui dirige. Ça n'existe pas. Les gens que vous-même vous êtes choisis, c'est eux qui vous dirigent. Alors, la Bible dit, priez pour eux, afin que vous meniez une vie paisible et tranquille. C'est ça la clé. Que vous l'aimiez ou pas, priez. Qu'il soit étranger ou pas, Dieu dit quoi? Priez. Qu'il ait tué votre papa ou pas, priez. Qu'il ait violé vos enfants ou pas, Dieu dit, priez pour cet homme. Aussi longtemps qu'il est élevé en dignité dans votre pays, priez pour lui. Et vous aurez la paix. Jouons la carte de Dieu. Arrêtons de jouer la carte du diable. Ça ne va nous amener nulle part. Dieu est très bon.